montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Il est con, lui, hein. On va pas le refaire 50 fois, conon. Je me suis chié dessus, c'est Ouais, ben c'est bon. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes seuls chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Vachement sérieux aujourd'hui. Ouais. Hein, ça Ambiance de merde. ça pue le cul. Bonjour Béja, ça va? Oui, impeccable. Ah, le retour Ça sent du bon. prodige cette semaine. Hein. Ouais. Hein? Ouais, il était temps. Et ah oui, attends, ça, maintenant ça va voir le rugby et celui qui nous casse les couilles, on le défonce. Allez, on va parler tout de suite de la régionale 3. Les résultats de régionale 3 pour une. Premier match, Beaulieu recevait le stade Huchaudroy. Victoire du stade Huchaudroy, 13-0. Attends, mais c'est moi qui ai préparé, mais je me suis mis le Ah voilà, et il s'est perdu. Un tout petit là. Ah, le C'est tout moi, petit. je l'ai agrandi. Surprise. Eh, belle surprise même. Et bien voilà, ils ont leur première défaite. Ah, ça y est. Ils pourront faire les phases finales tranquilles. C'était le seul point positif de la soirée, je pense. Ben normalement il le faut. Il y a d'autres clubs qui ne sont pas dans le même état, il faut le faire. Hein. Ouais, il y en a qui arrivent à faire tout vaincu aussi. Il n'y a que Corbière-15 ces derniers temps qu'il a fait, les autres n'ont pas réussi. Hein. Je pense quand même qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et le stade du Chaudois qui avait bien préparé sa rencontre, qui voulait un peu se tester face au Cador de la Poule, invaincu, on le rappelle, les Bolirois chez eux. Et ben c'est le stade du Chaudois qui a pris le match par le bon bout, qui vont inscrire une pénalité très rapidement par Hans à la 3e minute de jeu. Ça va être un match où il y aura un gros combat en défense, les Gardois qui ne vont rien lâcher, mais qui vont être quand même un peu indisciplinés, qui vont prendre 2 cartons, qui vont jouer à 13 contre 15, mais malgré ça, Beaulieu ne va pas réussir à inscrire le moindre point. On va tourner à la pause à 3-0 pour les visiteurs. En deuxième période, c'est Huchot qui va continuer son pressing et qui va inscrire un essai par son centre Pinelli pour prendre un peu l'avantage, un peu plus l'avantage, pardon. Quelques réactions par-ci par-là de Beaulieu, mais sans grande conviction. Apparemment, c'était vraiment un jour sans côté Beaulieu. Un peu la légère, et du coup, c'est une pénalité supplémentaire qui sera ajoutée à nouveau par Hans, même si les joueurs du show n'ont pas été favorisés par l'arbitrage. Ils ont pris 2 cartons de plus, un carton rouge. Ils m'ont envoyé la vidéo sur une cuillère de l'espace et rouge, là c'était quand même assez... sur une cuillère il y a des rouges maintenant? Ouais. C'est interdit. Donc, ouais, on a fait de la mettre un carton rouge quand même. alors je t'explique, ils m'ont envoyé la vidéo. C'est une cuillère dans les 22 mètres de Beaulieu. Donc ah oui, c'est pas dans la zone de marque. C'est vraiment pas dans les zones de marque. compris. Ah oui, d'accord. C'était donc. Messieurs les arbitres, si vous voulez pas qu'on vous taillarde, faites attention à ce que vous faites. Donc ils ont fini à 13 contre 15 sur un score de 13-0. Ben voilà. Une belle victoire pour les Gardois. On l'attendait pas celle-là. On l'attendait pas. Pas de toute façon, du moins. Comme j'ai dit à mes amis de Beaulieu avec qui j'ai pu échanger, d'un côté, vaut mieux que ça arrive là, même si... Plutôt qu'au premier match de phase finale. Quoi. Voilà, même si c'est à la maison, si c'est Fanny, score de pétanque en plus. Ah, mais ça s'appelle une grosse piqûre de rappel, ça. Voilà, et donc du coup, je pense que ça va, comme tu l'as dit, ça va bien. Comme tant mieux, ça va bien resserrer. Ça va resserrer, ça va obliger tout le monde à aller dans le bon sens. Et à quelques matchs des phases finales, voilà, vaut mieux que ça arrive maintenant. Oui, écoutez les gars, même si je ça fait jamais vous plaisir. verrez que peut-être par la suite, vous me direz... Surtout, un grand bravo au stade du Chaudois, quand même. Bravo Huchot, parce les Dragons qui ont quand même fait là un super coup et qui maintenant... Si on nous l'avait dit avant le truc, je pense qu'on aurait dit, ouais les gars, vous êtes un peu présomptueux, mais bravo à vous, bravo. Ouais. En plus, ça finit ça à 13. Ouais. Allez, Marguerite recevait la Grande Motte. Là, Marguerite, 35-10, ça aussi, la Grande Motte, on a dit cette année, cauchemardesque, bonus offensif. Marguerite qui domine d'entrée de jeu, et c'est la Grande Motte qui va inscrire le premier essai du match, qui sera transformé. Marguerite va répondre par un essai de Paul Poiré. C'est le 3e ligne centre, Paul Poiré. Voilà, pareil, qui sera transformé. 7-7. La Grande Motte qui va insérer une pénalité 10-7. Et juste avant la mi-temps, c'est Louis Porte, après une série de touches, qui va inscrire un essai qui sera transformé. 14-10 à la mi-temps pour Marguerite. Ouais, la Grande Motte était quand même au contact. Ouais, en première mi-temps, ils ont été au contact. Après, il faut savoir qu'ils sont venus à 18. Ah oui, Voilà. Ils sont venus à 18. C'est compliqué. Donc déjà, 22 pour ça aussi, on peut les féliciter.
Et donc en seconde mi-temps, Marguerite a moins écarté le ballon et a joué devant. Ils ont marqué 3 essais de plus, score final 34-10. Et comme je te disais, la Grande Motte qui est venue à 18 et une bonne rééducation à Lucien Mitten, l'arrière de Marguerite, qui s'est fait les croisés. Sur la dernière action. Sur la dernière action, voilà. Sur la dernière action. Donc, bon courage à toi. rétablissement, bonne fin de saison et bon courage. Vignoble-Maguelone, Van Dargue, match reporté. Ouais. Et j'ai failli me retrouver tout seul au stade. Moi, ça m'aurait fait rêver. Quand t'arrives au stade, ils sont où? Il faut savoir quand même que j'avais prévu d'aller voir ce match-là dimanche. Parce que Et on doit y aller d'ailleurs, apparemment. J'étais dans le secteur, dimanche prochain. Si, c'est dimanche qui arrive? Et ben voilà. Si tu mets tes chaussures, tes crampons. invité au repas d'un match. On est invité au repas d'un match. Et chose que je ne fais jamais, j'envoie un message au coach de Villeneuve-les-Maguelone pour dire on se voit tout à l'heure et tout. Chose que d'habitude on ne fait pas. Et là il te dit me dit le match est reporté. Heureusement que j'ai eu la bonne idée de lui envoyer un message. T'aurais eu l'air malin sinon. Sinon j'étais tout seul au stade. C'était le cagoulin du week-end. Ouais, t'aurais été cagoulin. Le stade Montfauconnet recevait 50 à la poterie. Victoire du stade Montfauconnet 43-34. Ouais, un super match apparemment. Score de Super Rugby quoi. Et ouais, des deux côtés, les échos que j'ai pu voir les commentaires, c'était que c'était vraiment un super match. Pas trop pour ceux qui s'occupent de la défense parce que quand ils prennent 40 points, t'en mets 34, c'est que. Ça a dû jouer, ouais. C'était journée porte ouverte. Match entre deux concurrents directs, mais c'est. Même si le début de la rencontre était plutôt à l'avantage des visiteurs, Montfaucon a pris le match à son compte et tourne à la mi-temps d'une courte tête à 19-16. Début de seconde période, c'est Montfaucon qui rentre avec beaucoup plus d'envie et qui reprend le score, mais comme à son habitude, l'équipe de Saint-Quentin ne va rien lâcher, va s'accrocher, va revenir à portée de Montfaucon. De Montfaucon. Mais ce soir, je sais pas. C'est pas Montfaucon, c'est Montfaucon. Ah, mais ça devient grave. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous voulez, la Côte-Rêve est parmi nous. Mais le buteur de Montfaucon va marquer la dernière pénalité, donc c'est Messiou, pour enlever le bonus défensif à Saint-Quentin. Une grosse partie donc entre ces deux équipes qui n'ont pas fermé le jeu. Et maintenant, voilà, c'est Montfaucon qui prépare la venue de Huchot la semaine prochaine. Ça va être un gros morceau. Non, ils vont à Huchot. Qui vont à Huchot, pardon, voilà. Dernier match, Jacou recevait Roquemort. Je pense que là, ça sert à n'en parler trop non plus. Défaite anecdotique, 50-5. Ouais. Jacou a fait le job pour rester en premier, second ex-aequo, par contre, avec Marguerite. On a mis le Roquemort qui quand même, ils honorent à chaque fois la feuille. Ils y sont 50-5. Bravo à eux d'avoir marqué un essai. Des infos sur le match? Non, rien de plus. 8 essais, 4 en première mi-temps et 4 en seconde pour Jacou. Roquemort qui s'est déplacé à 19, ils n'ont pas refusé le combat comme d'habitude. Des fois, ils se déplaçaient à 16, ils refusaient pas le combat. C'est ça, c'est des mecs qui, franchement, on peut leur tirer le chapeau. Ça fait 2-3 saisons. J'espère pour eux qu'un jour, il va y avoir quelque chose qui va se faire parce qu'ils le mériteraient. Ouais, ils ont sauvé l'honneur à la 78e. Ouais, c'est bien. Ça prouve que ça lâche pas. Voilà. C'est des mecs qui auraient lâché, ils auraient peut-être pris 80 points. Allez, on passe, messieurs, à la poule 2. La poule 2. La poule 2. Bessan recevait Cabestany, victoire de Bessan. Alors là, pareil, c'est anecdotique, 20-17, mais avec un père et ses deux fils qui ont joué. Ouais, et Manu Gimeno qui a rechaussé les crampons en seconde ligne, remplace en seconde ligne avec Kenzo et Kiaron. Et l'autre en troisième ligne. Ouais, donc ça a donné une belle petite photo. C'est chouette quand tes pères vont jouer. C'était la première fois qu'ils jouaient ensemble les trois. Et franchement, ça fait chouette. Bravo au club qui a laissé faire ça, parce que c'est pas tous les clubs qui l'auraient laissé faire. Des souvenirs pour. C'est à vie. Ils l'auront fait une fois dans leur vie. C'est ça. Pour la rencontre, le Stade Bessanais qui s'impose 20-17 avec un terrain un peu gras, même beaucoup gras. Non. Pas de vent. Ça a grinché. Une belle météo, c'était samedi, que ça a plu. Il a plu dimanche aussi. Ouais, je sais pas où t'étais toi, parce que moi j'étais à Lonzac, il tombait la flotte quand même. Non, du coup j'étais vers Montpellier. Du coup, je suis rentré du coup. Donc un terrain gras qui a facilité le défi physique que les Bessanais avaient prévu d'imposer à Cabestany. Ils ont dominé vraiment surtout devant, cocotte sur cocotte, et soit ils ont été pénalisés, soit écroulés. Donc ils n'ont pas réussi à trop faire gonfler le score. Beaucoup d'indiscipline qui a été liée à beaucoup d'engagement des deux côtés. Et il y a eu quelques cartons qui ont été sortis. Donc un rouge après le match pour l'entraîneur
de Bessin, c'est quand même assez... Un rouge après le match. Ouais, parce qu'apparemment, il y a eu un souci lors de la réception. Donc, Tu mets un carton rouge. après, ouais, c'était un peu... donc bon, on a eu le retour. Qu'est-ce que c'est encore que ce pantalonnade encore? J'aurais bien aimé voir le rapport. Qu'est-ce que c'est encore que ça? On va pas en faire des caisses, mais Ah c'est non, quand mais même mec, prendre un maintenant, rouge il y a des après cartons la rouges quand on arrive rencontre en troisième mi-temps. pour la réception, c'est quand même, Ah non. quand même pas mal. C'est quand oui, même c'est- pas c'est mal. des Une cuillère à grands la ça. réception peut-être Hein? Une cuillère à la réception Ah. peut-être C'est pas trop. C'est hein. vrai. À la réception, on appelle ça une cuillère. C'est même plus une cuillère, c'est une cuillère. Donc du coup, voilà, Bessin qui a marqué sur une sortie de mêlée une belle percée sous les poteaux par Dorian Izard. Puis second super mouvement de trois quarts avec un jeu au pied de Brandon, récupéré par Delpech et conclu par Blaine après une belle course de Quand 30 tu dis les noms que tu viens de sortir, quand même, ça peut le de rugby. 30 mètres. Cabestany qui quand même a marqué deux beaux contres, sur deux beaux contres, pardon, mais qui n'aura pas pu mettre ce jeu en place face à une équipe de Bessin très conquérante. Pardon. Ils auraient pu faire le hold-up, mais à 15 contre 13, Bessin a défendu fort et a récupéré le ballon. Voilà, donc fin du match 20-17 pour le stade Bessanais. Ok. Salagou, cœur d'héros, Marseille, un match reporté. Tu vois, clairement, il est tombé derrière le barde aussi. Voilà. Val-Espire, Bassin Sud, Minervois. Donc le Val-Espire qui bat 20-17 le Bassin Sud, Ouais, Minervois. un sacré match, le match de phase finale, où la place qualificative était chère, et c'est l'entente du Val-Espire qui l'emporte. Premier quart d'heure équilibré, et il faudra attendre la 16e minute de jeu pour voir le Bassin ouvrir le score par une pénalité de Eraille. 9 minutes plus tard, c'est un essai qui sera marqué par le talonneur des Ours, et il sera transformé par l'arrière Maxime Villasec. Avant la mi-temps, ce même joueur passera une pénalité, entente 10 et le Bassin 3. Et la seconde mi-temps repart tambour battant, match intense. Voilà, un sacré combat, que ce soit devant ou derrière, où ils se sont fait plaisir. Et l'entente du Val-Espire prendra 2 essais, à la 48e et à la 53e. Il me semble que c'est ça, transformé. Ouais, par Eraille et par transformé Boloro. par Eraille, voilà, et Boloro. 17-10 pour le Bassin. Et à partir de ce moment-là, les ours du Val-Espire vont se réveiller. Et alors, 65e minute de jeu, c'est le pilier de Vauchy qui va aller percuter 3 joueurs et marquer en force. 17 partout, 73e minute de jeu. Et ensuite, c'est Maxime Villasec qui rajoute 3 points de plus. Il n'a pas tremblé. Voilà. 3 points de plus pour donner la victoire aux siens dans ce Entente qui fait sacré match. beaucoup parce qu'ils sont second au classement quand même. Hein. Ouais, Ils gros ont match, profité que Montpellier n'a pas joué ce week-end, Oui. puisque le match Frontignan-Védas contre Montpellier. Après, c'est toujours difficile d'aller à l'entente du Val-Espire et le Bassin quand même revient avec Surtout dans un cette bon période. petit bonus un bonus défensif, et du coup, il reste collé au trio de tête quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il y a 4 points entre le stade Bessanais et le premier quand même. Et là, à signaler que c'était le début des fêtes de l'ours qui vont durer 2 semaines. D'ailleurs, à cette occasion, il y a France 3 qui est allé faire un petit reportage On n'a pas besoin d'y aller alors. sur les joueurs de. On n'a de pas la besoin d'aller fête, se fouler pour la fête de l'ours. C'est bien, merci ça va, France 3. ça va Merci ça va durer 15 jours. la rencontre à 15 d'avoir été là-bas, ça nous évitera d'y aller. Allez, on passe à la poule 3, messieurs. Cornéllan recevait Tu l'Olympique serais bien Minervois. reçu quand même. Hein Tu serais bien reçu quand même. Ah, mais j'ai jamais dit que je serais mal reçu. Le problème, c'est le retour. Le problème, c'est que j'ai Roland. Vous connaissez pas Roland, vous. Parce que Roland, quand il a une paix dans le nez, quand il conduit déjà, quand il en a pas, t'arrives, t'es pas pressé, mais quand tu repars, tu rentres à 3h du matin. Mais tu rentres. Tu conduiras. Mais tu rentres. Non, non, je conduis pas la voiture des trajets. Moi, je conduis que ma voiture. Je prends pas ma voiture. Allez, on passe à la poule 3. Donc, Cornéllan recevait l'Olympique, victoire de Cornéllan, 21-15. Bonus défensif. Frontignan, Védas, ça s'est pas joué. Voilà. Je l'ai dit. Ah oui, j'avais pas entendu, pardon. Excuse-moi. Frontignan, Védas, Montpellier ne s'étant pas joué. Voilà. Ils ont pris la... Ah, allez, c'est bon. Ils n'écoutent pas, en fait. Non, Allez, Cornéllan, Olympique Minervois. Tu vas y arriver à le faire, celui-là celui-là, je vais y arriver, même si c'est pas facile de le faire, mais je vais y arriver. Vas-y, vas-y. alors. Victoire 21-15 du rugby Cornéllan 15, donc face à l'Olympique Minervois. Vous en avez besoin parce que... Ouais, oui, un match où il y aura eu chacun sa mi-temps. Hein. Cornéllan, en première période, va faire le job, va inscrire 3 essais par Roumaniac, Guillamon et Pollard. Et Transformer les 3. Alors. transformer les 3 par Quentin Benoît. Et juste avant la pause, c'est Domas pour l'Olympique Minervois qui va réduire la marque. Donc on tourne à 21-8 au Citron. En deuxième période, rien ne sera noté, ne sera marqué par les Cornéllanais. Et c'est plutôt Olympique Minervois qui va dominer.
même si Cornélien va prendre un carton rouge, donc ils vont jouer en infériorité numérique toute la deuxième période. Il va y avoir un essai inscrit par purée, je vais pas y arriver. Olympique Minervois. Merci, par Cône Minervois, parce que je veux dire Cône en fait, par Cône Minervois. Ouais, mais maintenant c'est l'Olympique, on dit plus. Tu as raison. À la 48e et dans la dernière demi-heure de jeu, plus rien ne sera marqué et victoire finale 21-15, bonus défensif pour les visiteurs. Comme ça, tu vois, j'ai dit Ouais, pas de Cône, fait, t'as dit je me tout ce trompe qu'il pas. fallait. Lurhan reçoit Vinassan. Lurhan qui a remis les pendules à l'heure parce qu'ils avaient perdu à Vinassan. C'est ça. Et là, ils ont repris le leadership de la poule en gagnant 47 à l'ISC. Ouais, après match de haut de tableau et Lurhan qui a pas Ah bah fait oui, dans les c'était le détails. choc là. C'était le choc de cette Mais poule. Vinassan les avait battus là-bas. Ils étaient au coude à coude, les deux. Et Lurhan qui a fait le repasse job. Hein. Ils sont repassés devant. Alors, Ils inscrivent. on pouvait penser que Lurhan s'imposerait à la maison, mais c'est surtout l'ampleur du score quand même qui est. Oui, qui- 47-10, c'est beaucoup. Là, ils envoient 47-10. quand même un message, les joueurs de la Renette. Maintenant, ils ont- 24 à 10 maintenant, à la s'ils n'ont pas mi-temps envoyé le et message qu'ils sont favoris dans le Six- championnat, c'est qu'il n'y en aura pas. 6 essais à 1. Ils Faut oublier que cherchaient- Vinassan était champion il n'y a pas longtemps. Ouais, hein. ils cherchaient leur match référence, les Luranais. Ils et l'ont là, peut-être trouvé. Là. Là, ils l'ont bien trouvé. Ils ont vraiment été très bons dans le combat et tout ça. En plus, ils ont quand même un effectif assez riche. Ils avaient laissé quelques joueurs sur le côté. Ils peuvent faire tourner. Là, tout le monde revient avec les dents qui rayent le Bon, parquet. maintenant, les beaux jours vont arriver, tout le monde va revenir. Même ceux qui disent ah, peut-être t'as retiré, il y a tout. Ouais, donc ça a Finalement, été- c'est pas les croisés. Après, Vinassan qui était quand même dans le match jusqu'à l'heure de jeu. Mais après, sur les 20 dernières minutes, ils ont un peu Ils ont lâché. lâché. Et Vraiment, comme on les regarde échos que sur j'en ai le- eus, c'est vraiment cette défaite à Toch qui a peut-être fait du bien quand Qui a même réveillé. aux Luranais. Ah, mais c'est pour ça que je disais que la défaite de Beaulieu, elle n'est pas anecdotique, parce que des fois, tu te vois trop beau. Une défaite mais- là où tu pensais vraiment que tu allais gagner, Ça resserre un et peu. ça te remet un peu. C'est ça. Le dommage, c'est que l'équipe qui arrive derrière, en général, elle prend cher. Donc, Vinassan prend cher. Voilà, à signaler. Ouais. C'est ça que tu allais Vas-y, dire c'est ce que j'allais Vas-y, dire. c'est toi. Vas-y. C'est pour toi. Le super match du jeune arbitre Thomas Condorcet. Ah, ben voilà, un Et arbitre qui bravo fait un à bon lui. match. Voilà, il faut le dire, quand un arbitre fait un bon match, quand ils sont pas bons, on les défonce. Tu les défonces, Mais quand tu ils sont les bons, tu on les le dit aussi. défonces. Vous êtes pareil. Tout à l'heure, hein. Vous l'avez dit, la cuillère, la c'est cuillère, vrai. vous l'avez dit. Non, mais bravo, félicitations à ce jeune arbitre. L'Union catalane recevait Toch. Les Sangliers sont allés gagner en Union catalane. Ouais, Donc, tu vois, ils se rapprochent aussi. Oui, Ils sont mais les troisième Sangliers, là. attention, là c'est pareil, ça va commencer tout le monde va commencer à revenir justement. Un match assez engagé contre une très belle équipe de l'Union catalane qui a vraiment chèrement vendu sa peau. Une équipe assez équilibrée avec des avants très vaillants et des arrières assez efficaces. Mais c'est quand même Toch qui va faire le job, qui va marquer très rapidement dès l'entame du match par Raphaël Plat et qui va faire une assez bonne première mi-temps malgré pas mal de déchets. Et en deuxième période, ça a été un peu plus accroché, mais ça a joué avec pas mal de coups de pied de part et d'autre. On note encore une fois une belle partie de Clément Teixeira et un essai, Simon Pellissier, buteur de Toch Corbière, dit, ça va te plaire, Simon Gramos, qui aura passé très efficace au perche et dans le jeu au pied, qui a trouvé 2 fois des 50-22. Donc à ce niveau-là, c'est quand même important. L'Union catalane a bien contré justement en touche, qui a compliqué un peu la tâche aux Sangliers, avec une belle défense, une belle rentrée à signaler côté Toch Corbière de Léo Bexas, qui apparemment fait partie du club diététique du club. Il mange Donc, pas les magrets, lui. voilà, qui a fait un régime côte de bœuf, cœur de canard. Ça a apparemment aidé à soigner son genou et ça lui a permis de marquer un essai à la fin. Mais si ça se soignait tous les genoux, je peux vous dire que Charlie Maillet et les autres joueurs qui ont eu des problèmes avec les genoux, ils en mangeraient plus à savoir qu'en faire. Et notamment un essai à la dernière minute par Pellissier qui offre le bonus à Toch Corbière. Donc, D'ailleurs, c'est pas marqué, là, il y a bonus offensif. ah, c'est ben pas j'ai oublié de bravo, le bravo. marquer. Donc, voilà. Belle C'est mentalité, pour ce ça- rédacteur. Hein. C'est pour ça que je le dis. Un match très engagé et belle mentalité des deux équipes. Tu fais bien Ça, d'en c'est bien. parler. Ah, oui. Voilà. Allez, l'avenir Salanquet recevait Sarlan Capcir, un derby catalan. Eh bien, Sarlan Capcir est allé gagner l'avenir Les Salanquet. montagnards qui sont à l'affût là, ils sont à l'affût. Victoire du RAC, hein. Mais ce sont les locaux qui vont inscrire un essai de pénalité suite à un molle écroulé proche de l'embut, 7-0 plus carton jaune pour Roux, le numéro 8 du RAC. Quelques minutes plus tard, ça sera Boyer, le numéro 10, qui inscrira une pénalité pour le RAC.
Et ensuite, c'est Siani pour le RAC qui va inscrire un essai suite à une percée. Suite à une percée du numéro 9 Salle. 10-7 pour le RAC à la mi-temps. En deuxième mi-temps, pareil, le RAC qui va envoyer du jeu. Un deuxième essai par Caravane. Après une percée de Bonnemeuil. Ouais, c'est ça le numéro 2. Donc 17-7. 17-7. Un petit échauffouré. Petit échauffouré, voilà, comme on bien le sait. Il faisait froid dimanche dernier. Et carton ensuite, rouge de chaque côté. Alors, normal. En même temps, quand tu te bats, t'es deux. Donc, tu vois, les arbitres qui en mettent un d'un côté, moi, ça m'a toujours fait rigoler. Et ensuite, c'est l'avenir Salanqué par Garcia à la 70e qui va faire recoller son équipe au score 17-12. Mais le score ne bougera plus jusqu'au. Bonus défensif pour l'avenir Salanqué à domicile, mais bon. Et le bonus def. Ouais. Je pense que le plus important, c'était quand même pour eux de faire un truc sans prendre 50 points à domicile. Et encore bravo au RAC qui s'est déplacé avec 4 juniors présents sur la feuille. Donc, Ah, mais 4 joueurs de qualité, certainement. Ah ben oui. Et, je commence avec un derby, là, c'est pas mal. Et voilà. Oui. Non, mais ils ont des juniors qui jouent bien au rugby. Ils ont souvent des juniors qui viennent les renforcer. Ah. Et voilà, un match qui s'est déroulé malgré la petite générale dans un très bon état d'esprit et la réception également. Oui, le général, ça n'empêche pas qu'il y ait un bon état d'esprit pendant un match. Hein. Et Le mauvais, c'est quand tu as des mauvais gestes à la con. En général, des fois, ça resserre les liens, après tu deviens copain. Allez, on passe à la poule 4. Ers Pyrénées Qatar, Ers Lauragais. Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui mange. Devait jouer le Haut-Sala forfait. Ouais. C'est surprenant quand même. Ouais, bon après c'est l'avant-dernier qui est allé chez le premier. Alors, je vais rien vous dire, le Haut-Sala, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ça pique un peu quand même. Au moins, ils font pas de forfait. Oui, mais ça, Après, ils ont peut-être eu. des blessés. Après, il y avait France-Angleterre. Ils avaient peut-être des joueurs qui étaient partis voir France-Angleterre aussi. C'est pas gentil ce que tu dis. Parce et les mecs, faites gaffe parce qu'il y avait Thomas Ramos, il était très bon. Donc après, on continue. Prat, il recevait Castelnau-Vasile, victoire de Castelnau-Vasile, 23-15. Ouais, ça n'a pas été simple, mais ouais, il fallait qu'ils le fassaient pour vraiment décrocher, pour essayer de distancer Mazères qui recevait Limoux. C'est le match d'après. Mais justement, ouais. Et Limoux qui s'est imposé à Mazères. 31-17, oui, bravo. Pronostic déjoué parce qu'on pensait que Mazères à domicile était intraitable. Justement, Mazères. Parfaitement intraitable. Il fallait qu'il gagne pour essayer de raccrocher le trio de tête. Voilà, maintenant, je pense que pour avoir un quart à domicile, c'est quasiment impossible. Maintenant, ils ont été un peu distancés. Ils sont à 10 points maintenant. Un match très sérieux de Limoux, chez une équipe, donc on l'a dit, qui devait absolument gagner. Un arbitrage un peu tatillon mais cohérent qui a sorti pas mal de cartons de part et d'autre, ce qui a un peu haché le jeu. Le résultat est quand même assez conforme à la physionomie du match. Limoux a rapidement pris les devants avec 2 essais de Gélis et Ponce transformés, donc il mène 14-0. Mazères va inscrire un essai mais qui ne sera pas transformé, donc à la mi-temps il y a 14-5 pour les visiteurs. En seconde période, ça attaque par un essai de pénalité pour les Limouxins à la 44e, donc ils prennent un peu le large avec 21-5. Mazères quand même va réagir, il se devait, à la 52e, donc 12-21. Ponce rajoute 3 points pour Limoux, puis un nouvel essai de Mazères va remettre un peu la pression à Limoux, donc 17-24. Et finalement, c'est Sandoval à 10 minutes de la fin qui inscrit l'essai qui va sceller le score avec la transformation de mêlée. C'est dommage pour les Moussins qu'ils aient pas un petit bonus offensif. Ouais, voilà, c'est le seul point noir. Quelques regrets, un peu comme je pense qu'elle est gagnée là-bas. Comme l'équipe de France, pas mal de fautes de main et d'occasions de scorer qui s'envolent, notamment un au moment d'aplatir en avant dans l'embut. Donc bon, voilà, avec des pénalités un peu trop facilement concédées. Le problème, c'est que le samedi, ils voient des matchs et le dimanche, ils font pareil, les mecs. Voilà, quand même. Non, alors moi, je bossais et j'ai regardé en replay quand je suis rentré. Donc je pense que même en Régional 3, ils font pas autant d'avant. Là, c'était quand même... ouais, c'est malheureux pour nous. On les aime, mais là, on ne peut pas dire qu'ils ont été bons. La Barguillière recevait Ville-Nouvelle et la Barguillière a reçu un concurrent direct et est allé les rejoindre en gagnant 15-13. Ils ont fait. Alors c'est un peu dommage de leur avoir laissé ce petit bonus défensif. Et qui laisse devant du coup. Mais c'était. C'est surtout ça éloigne Castelnau-Bastille et Mazères pour les passes après le barrage à domicile. Là il reste plus que 4 matchs il me semblait si j'ai bien compté. Et il ne restait pas 3. En Régional 2 il m'a dit qu'il restait 3. Parce qu'ils sont que 9. S'ils sont que 9 dans la poule, là c'est pareil, il reste 4 journées quoi. D'accord, ok. Donc c'est important de prendre les points. Parfait. On passe à la Régionale 2. La poule 1, Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup recevait Saint-Gilles. Saint-Gilles, d'ailleurs, nous avons été très bien reçus. D'ailleurs, jeudi dernier, nous avions diffusé les finales. Rugby universitaire. Le rugby universitaire, on a vu des joueurs quand même, ça faisait pas rire quand même. Hein. Ouais, mais on a vu quelques-uns pas mal.
Il y en a quelques-uns. Bon, Wally était content, toutes les équipes qu'il a prises, elles ont gagné. Donc lui, il s'est foutu de ma gueule toute la journée. Ouais, mais universitaire, t'as des joueurs qui jouent en fédéral et tout. Il y en avait apparemment des joueurs qui jouent en espoir dans certaines équipes, même de Pro D2. Ah ben ça m'étonne Voilà. pas. Hein, donc il y a certainement des joueurs qui sont aux portes. et le petit cousin de ma femme qui joue centre au PUC. Donc, Ta femme, elle n'est pas grande. Si c'est son petit cousin, on est mal. Non. Qu'il est con. Il est plus grand que toi, peut-être. Ah bon Je sais pas, tu dis petit Son cousin. petit cousin, mais parce que son petit. C'est un hobbit. S'il est petit, c'est un hobbit. Non, ouais, maintenant je vais me faire sabrer par toute la famille. T'es content? Oui. Eh bien, il est champion de France quand même, tu vois. Eh ben oui, contre Toulon en plus. Voilà. Je peux te dire, même, Toulon peut se mordre les doigts parce qu'il se la mange tout seul, la feuille. J'ai pas regardé. Si on revenait à la régionale 2, revenons la aussi, poule revenons 1, aussi. Saint-Gilles, donc qui file 36-20 à Saint-Gilles. C'est Donc, ça. C'est quand même un gros score contre Saint-Gilles, quand même, qui revenait pas mal. Là, Ouais, mais dans cette poule, quand même, c'est. C'est très serré. c'est Hein. quand même Du très- 7e au 2e, il n'y a que 5 points d'écart. Hein. Et même tu vas jusqu'au 3 clochers, du 2e au 3 clochers, donc le Oui, dernier. il n'y a que 8 points. Hein. Bon, après, Mais 8 points, c'est 2 victoires déjà. Après, il reste 5 points, c'est pas pareil. C'est il une reste victoire que bonifiée 4 matchs, de on va même dire. niveau. Donc Saint-Gilles a bien démarré la rencontre et après une pénalité qui a touché le poteau, il récupère le ballon et il va marquer un essai en coin par Sam Ferrer. Tu vois, carrément, s'il est en double licence Tu vois avec un club. Ouais, mais sauf que là ils ont pas fait d'en avant, ils ont pas palpégé le ballon, tu vois. Pas le PG, ça, il nous le ressort. Ça. C'est un mot, il y a quelqu'un qui a dû faire un pari avec ça, parce qu'il nous le sort à chaque fois. Pas du tout. Tu vas pas me la faire à moi, il t'a parié combien de bières, le Pas type, du là. tout. Pixelou va réagir avec une pénalité de Gastal. Et 4 minutes après, il va marquer un essai par Chambar pour reprendre la marque, donc 10-7. Gastal, ce même Gastal qui joue ouverture, il me semblait, après un petit exploit individuel, va marquer un essai qu'il va transformer lui-même et va donner 10 points d'avance à son équipe. Loré, le buteur gardois, va passer 2 pénalités pour recoller donc à 17-13. Mais Gastal va ajouter lui aussi 2 pénalités, donc à la mi-temps, on est à 23 pour Saint-Gély et 13 pour Saint-Gilles. En seconde période, Il y aura un essai de chaque côté. voilà, en seconde période, c'est Pixelou qui va passer 2 Ah oui, pardon. qui va passer 2 pénalités par à nouveau Gastal, donc 29-13. Et un essai, donc. Donc j'ai raison, il y a un essai de chaque côté. En plus, oui. Le match qui va se jouer à. Tiens, déjà que je me perds dans moi-même ce que j'ai écrit, parce que j'ai recopié, et en plus il me met des bâtons dans les roues. Et moi je le sens, hein. Tchac. Allez. Le match va se jouer avec des effectifs réduits parce qu'il va y avoir 2 cartons blancs plus 2 cartons jaunes donc, pour Saint-Gilles et 2 cartons jaunes pour Pixelou. Mais c'est quand même Saint-Gilles qui va inscrire un essai par Oliveres, Gastal qui va transformer, auquel Saint-Gilles va répondre par un essai de Bataler, transformé par Loré. Score final 36-20, aucun point de bonus, un match qui s'est déroulé dans un excellent état d'esprit. Il y a un bon arbitrage. Non, on l'a pas dit. Bon, On ne l'a pas ajouté, mais peut-être. Allez, Bagnol-Marcoul recevait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan à l'extérieur. Murviel qu'on n'arrête plus, la victoire 19-16. En plus, à Bagnol, il faut y aller fort depuis quelques temps là. Grosse perf là de Murviel-Tézan. de Murviel, hein. Après. Ils reviennent fort, ils sont tu troisième. vois, je pense qu'on avait dû mettre que Bagnol ça allait gagner. Tu vois, à chaque fois qu'on les donnait perdants, ils gagnaient. Et là, comme ils étaient tac, on a mis gagnant, j'en suis sûr que c'est ça. Ouais, Voilà. c'est pas moi qui les donne les trucs, c'est vous qui faites les pronostics. Moi je veux juste te donner un avis. Moi, je défini. reçois les messages après. Ça c'est ton problème. Donc du coup, Murviel qui fait le boulot à Bagnols. Donc jusqu'à la 60e minute de jeu, c'est simple, c'est que des pénalités. On tourne à 9-9. Voilà, mi-temps 6-6. Et ensuite, à la 61e, c'est Murviel qui prendra un carton jaune et un carton blanc. À la 50e et 52e, carton blanc et carton jaune. 15 contre 13, Bagnols en profite en infériorité. Supériorité numérique et il marque un essai par Arel à la 61e, transformé par Vescon, 16-9. Et Murviel reviendra au score par Gracia, qui aura marqué tous les points de son équipe. Ouais. Voilà, qui reviendra au score avec un essai qui transformera lui-même à la 70e et une pénalité de plus à la 73e. Du coup, 19-16 pour Murviel, 19 points au pied de Il me semble avoir vu Gracia. passer que Kitou Gracia a dit que n'importe quelle équipe pouvait battre n'importe qui dans cette poule. C'est bien Kitou. Toi, tu es mon ami, mais t'es un cousin à la palisse. Oui, non, mais C'est vrai, il a totalement raison. Tout le monde bat tout le monde dans cette poule. Et à noter le très bon arbitrage de monsieur Cédric Monterde. Ah, Cédric qui Monterde. Oh, c'est un pote en plus. Salut Cédric. Bravo. T'allais pas le casser. Il y a un moment, Cédric, quand je jouais, les gens ils me voyaient arriver, ils disaient oh putain.
Non, c'était un bon pote. Il était à la touche quand j'ai fait serrer. Ouais. Allez, Nissan Colombie recevait Port-Iragne-Serge Villeneuve et victoire de Port-Iragne-Serge Villeneuve. 23-14, même pas un bonus du coup. Non, mais franchement, très très bonne opération pour. Les deux équipes ont gagné en plus. Oui, les deux équipes ont gagné. La B d'ailleurs, qui est leader de sa poule. L'année dernière, la baie était championne. Championne des terroirs, ouais. Donc, il y a une belle équipe là en B. Et là, une très belle perf des protégés de Nini Barthès, Sico et Martinez, avant que j'oublie. On peut pas, c'est voilà que là, on le coup de fil. Le MUJ va t'envoyer un SMS dans la foulée. Un match qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions avec deux équipes, avec des joueurs qui se connaissent, tous. Cela n'a pas empêché qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Port-Iragne-Serge Villeneuve a pris le score d'entrée et sont restés devant quasiment toute la partie. Même si Nissan Colombie est une équipe très joueuse qui joue beaucoup les pénalités vite à la main, même un peu trop parfois. Et les points. Ouais, et des relances peut-être un peu risquées. Mais c'est leur jeu. Et quand ça passe, tu dis bravo. Voilà. Quand ça passe pas, tu dis on aurait dû tenter. C'est comme ça. Ça les a souvent mis dans l'avancée, mais beaucoup trop pénalisés en première période. C'est Port-Iragne-Serge Villeneuve qui a mieux posé le jeu en alternant un peu plus jeu au pied, jeu à la main. Et surtout avec une charnière Magana-Vives qui a très bien géré. Dès que Nissan Colombier recollait au score, Port-Iragne-Serge Villeneuve arrivait à creuser l'écart à chaque fois. C'est resté comme ça toute la rencontre, autant avec le jeu d'avant que le jeu de trois quarts. Pas trop de cartons là ? Non, un match propre et engagé des deux côtés. Une belle victoire méritée pour Port-Iragne-Serge Villeneuve, donc très heureux après cette double victoire qui laisse d'abord à la seconde place en première et donc comme on l'a dit, qui conforte la place de leader pour la B. Allez, Lunel qui reçoit Montagny, le match a été reporté. Ouais. Donc on passe maintenant, messieurs, à la poule 2. Alaric recevait Ouveillan-Cuxac-Salel, et celle-là, on n'avait pas trop vu arriver parce que nos amis d'Alaric font une saison un peu compliquée. Et bien, ils ont tombé la OCS. Et ouais, alors j'ai demandé les infos, mais je les ai toujours pas reçues, donc malheureusement, on n'en dira pas plus, parce qu'en plus, sur la fiche FFR, il n'y a pas le déroulé du match. C'est impeccable, ça. Je peux juste vous dire qu'il y a eu 3 essais à 2 pour les joueurs de l'Alaric. Et qu'il y a un joueur de l'Alaric qui a été blessé, à qui on va souhaiter un prompt rétablissement. C'est Antoine, oui, c'est moi qui l'ai mis, Nino. Non, mais il y en a un ami qui va être détruit. Qui est parti avec les pompiers, donc un prompt rétablissement à lui. Et une victoire qui fait vraiment du bien à l'Alaric parce que cette saison, elle est compliquée pour eux. Et elle leur permet un peu de décrocher un peu de ces dernières positions-là. Oui. Olonzac recevait l'entente de la tête, c'est le match où nous étions avec Renaud. Voilà, on a été le voir, je l'avais annoncé, j'avais dit qu'on irait, on y est allé. Voilà, vous ne pourrez pas dire que je ne vais pas là où je dis. Comme ça, au moins, c'est fait. Tu as compris pourquoi il est tombé des hallebardes, des matchs reportés de partout. Il n'est pas con, lui. Ça, j'avais oublié. C'est le samedi qu'il est tombé des hallebardes. Le dimanche, il pleuvait presque pas. C'est ce que tu as dit. Olonzac est tombé des gouttes, quand même. Et donc, un gros match de Olonzac avec une première mi-temps assez équilibrée. Une équipe de la tête qui pendant 20-30 minutes a fait quasiment jeu égal et après Olonzac quand même a mis la main sur le match et petit à petit avec du gros combat, une grosse défense a marqué plusieurs essais et à la fin, c'est anecdotique, à la fin les autres avaient lâché les 20 dernières minutes, les joueurs de l'entente de la tête n'avaient plus trop la tête, je pense au rugby. J'ai vu leur capitaine escamper un ballon parce qu'il venait de faire un en avant de colère. On a senti que les joueurs de la tête c'était pas leur jour. Là, ils avaient aligné une belle équipe. Ils n'étaient pas venus pour faire semblant. Il y a peut-être eu un fait de match, un essai qui aurait dû être sifflé, que l'arbitre ne siffle pas. Mais un bon arbitrage dans l'ensemble. Une belle chambrée, c'était bien, un beau match. Bravo à Olonzac, parce qu'Olonzac, du coup, conforte sa place de leader. Il leur reste 3 matchs à jouer. Somme toute logique, il devrait finir leader. Et l'entente de la tête, il va falloir aller gagner quelque part pour les récupérer, ça va être compliqué peut-être. Ouais, ça, alors j'ai pas le calendrier en tête, je vais essayer de voir. Je sais qu'Olonzac va se déplacer là au foyer d'Aïk Auvergnat. Olonzac a 4, parce que comme c'est une poule de 9, il reste 4 journées, est-ce qu'ils ont 4 matchs ou est-ce qu'ils en ont que 3 ? Je sais qu'ils vont aller au foyer la prochaine fois, l'entente reçoit l'Alaric. Mais comme l'Alaric est une équipe qui est capable d'aller faire des coups à l'extérieur, même quand elle va pas bien, attention aux amis de la tête, il faudra faire gaffe. On verra ça vendredi. Il y a Olonzac qui aura un match en moins. Parce que la journée 17, ils seront exempts. Donc, donc attention. C'est quand même pas joué. Et ils gagnent 2 matchs, ils sont sur le finir premier. Il faut gagner 2 matchs. Voilà. 2 sur 4, ils gagnent 2 matchs, ils sont devant. Et il faut les gagner.
Allez, parfait, messieurs, on continue. L'interview peut-être, non? Ah oui, il y a l'interview, c'est vrai que j'ai le capitaine, enfin le co-capitaine, parce que le capitaine m'a dit ah bah je parle pas, je ne peux pas parler au micro, donc c'est le co-capitaine et l'entraîneur à mon... Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Lonzac, nous avons eu la victoire de Lonzac sur l'entente de la tête sur le score de 45-13 avec moi là. Le vice-capitaine Alex et l'entraîneur. Alors on va commencer par le vice-capitaine ou capitaine, parce que quand il n'y a pas le capitaine, c'est toi le capitaine. Dis-moi Alex, bon, cette victoire a fait du bien, 5 points puisque bonus offensif, mais première mi-temps un peu plus compliqué quand même, vous avez joué à vous faire peur un peu en première mi-temps. Ouais, tout à fait, première mi-temps, les 20 premières on galère un petit peu, on s'engueule entre nous. Puis après en seconde mi-temps on a remis la marche avant et puis on s'est retrouvé je pense sur le terrain, contrat rempli. Puis en début de saison, je pense qu'on ne nous attendait pas là. Maintenant, on est premier et on va aller chercher autre chose le prochain match. Oui, parce que là, maintenant, il y a les finales de terroir qui vont se profiler aussi. Là, il y a peut-être un choc Fleury et Olonzac. Mais revenons sur ce match, c'est important parce que c'est une belle victoire, quand même 45 points au second de la poule. Ça enverra un message fort pour le reste du championnat, non? Ouais, tout à fait. On savait que la tête, c'est une équipe joueuse. Au match aller, c'est notre seule défaite chez eux. Je pense que... on s'attendait à un gros match et puis je pense que nous on a répondu présent maintenant. On verra par la suite. Certainement que les gros ont fait le boulot parce qu'ils ont une très belle ligne de 3 quarts, mais je pense que c'est devant que vous les avez pris et c'est là où peut-être il fallait les prendre. Ouais, tout à fait. Je pense que nous devant on est resté solidaires en défense, autant en attaque aussi. Maintenant, on va fêter ça ce soir comme il faut. Dignement. Laurent, approche-toi, un entraîneur, je pense, satisfait parce que mettre 40 points à une équipe qui est seconde de poule et qui avait des intentions, ils ne sont pas venus là pour faire rire. Donc je pense qu'ils ont bien fait le travail, quoi. Oui, on attaque mal notre match d'entrée puisqu'ils nous mettent le feu sur 2-3 lancements au large et puis après on remet la main sur le ballon et petit à petit on a revu ce qu'on bosse aux entraînements depuis le début de la saison pour arriver à un très bon résultat aujourd'hui. Ouais, parce qu'une première mi-temps pas aboutie, mais la seconde on a senti que petit à petit vous mettiez la main sur le jeu, des cocottes qui leur ont fait mal parce que là vous avez fait plus de vingtaine de mètres en cocotte et petit à petit vous avez mis la main sur ce match. Oui, on a mis la main sur le match, mais c'est surtout, on n'a pas refusé de jouer. On a toujours joué nos coups, et puis comment dire, on n'a rien lâché sur je sais pas. Ouais, Laurent, tous les voyants sont au vert, une belle victoire 45-13. Une finale de terroir, on dit un petit mot sur cette finale certainement. Fleury, Salcoursan, Lonzac, ça serait une belle finale de terroir, non? Oui, ça sera une belle finale, même si on sait que Fleury est vraiment au-dessus. Ils descendent de R1, ils ont quand même un sacré pack. Et je pense qu'ils sont quand même au-dessus dans cette R2, quoi. Mais Alex, une finale, ça se joue pas, ça se gagne, qui sait? Ça fait toujours plaisir, un petit morceau de bois, donc on verra bien. On prend match par match et vivement que ça se joue, cette finale de terroir, et on verra au moment. Mais félicitations pour cette victoire, donc je vous rappelle la victoire de Lonzac sur l'entente de la tête sur le score de 45-13. On se retrouve mercredi pour les résultats des régionales, transpirez bien sur tous les terrains. Pour l'année prochaine, il faudra demander des vêtements moins moulants, vous avez vu, la veste est un peu moule quand même. Moi j'ai commandé la taille que tu m'as donnée. Donc je me suis trompé, j'ai dû commander une XL. C'est les lignes, ça non? Les Pyrénéens. Ouais, les Pyrénéens. Allez, fous la merde, toi. Ils sont bons les Pyrénéens. Noël, le chien. Ta gueule, toi. Les bonbons. Occupez-vous des matchs qu'il y a là et vous ne vous occupez pas du reste. Le Cabardès recevait le foyer d'Aïko Vernet. Le foyer ne s'est pas déplacé. 5 points pour le Cabardès. Premier forfait du foyer. Ouais, c'est dommage. Et enfin, le dernier match, Ponteilla recevait la Côte-Rocheuse. Là, c'est un bon derby. Ouais. Victoire de Ponteilla, 25-12. Ouais, 25-12. C'est Ponteilla qui ouvre le score sur une pénalité de Juni, 3-0. Et à la 20e minute de jeu, la Côte marque un essai qui ne sera pas transformé, 5-3. Et Ponteilla, avant la mi-temps, inscrira 2 essais par les cousins Roger. Anthony marque le premier et Christopher marquera le second, 15-5. Et en début de seconde mi-temps, Juni marque une nouvelle pénalité pour Ponteilla, 18-5. La Côte-Rocheuse, qui fait une bien meilleure seconde période, pousse Ponteilla à la faute. Les visiteurs marquent un essai transformé, 18-12. Et dans les derniers instants du match, c'est Ponteilla qui marquera un dernier essai en contre pour porter le score à 25-12. Bravo. Ouais, d'ailleurs, à signaler sur ce match, Ponteilla qui a été bien accroché par l'US Côte-Rocheuse et l'US Côte-Rocheuse qui était renforcé entre guillemets par un joueur ancien joueur professionnel, peut-être tu connais peut-être, Jérôme Schuster.
Ah oui, Voilà, qui a joué à l'USAP, ouais. qui a joué à l'USAP et qui a fini sa Il a joué à Fédéral aussi, non il me semble. Ouais, je pense qu'il a fini sa carrière du côté du Pays Basque parce qu'il a un restaurant là-bas ou quelque chose comme ça. Et donc son frère est demi d'ouverture de l'US Côte-Rocheuse. Ah, du coup, il a défilé un coup de main. Et du coup, alors attends, je te raconte toute l'histoire parce que c'est quand même assez sympa. On n'est pas arrivé, mesdames, Et messieurs, écoute, comme non, ça, il y en a chercher pour une 5 minutes. popcorn. Il y en a pour 5 minutes. Bonne soirée. C'était donc Bonne l'anniversaire d'Alex, le 10 vendredi. Ils lui ont fait une surprise au clubhouse. Et son frère est venu. Et là, un Ricard ramenant une bière ramenant une up. Et dimanche, tu veux pas jouer avec nous? Et voilà, licence faite le samedi matin, dimanche sur la feuille. Et voilà, et lundi, retour au Pays Basque, les courbatures et compagnie. Donc, il avait jamais joué avec son frère, donc c'était la seule et unique fois. Et ça a été l'occasion pour lui de remettre le maillot avec certains de ses anciens coéquipiers qu'il avait côtoyé en junior et en cadet et en junior. Donc c'était le petit clin d'œil, et à signaler quand même qu'il était parti pour faire une mi-temps. Il a fait tout le match. Et, il a fait 1 heure, il était peut-être plus en canne que certains qui devaient jouer, donc il a fait jouer les prolongations, il a vraiment profité, et voilà, ça a fait du bien à cette équipe de la Côte-Rocheuse, voilà, qui est dans une saison un peu compliquée. Ouais. Et voilà, ils m'ont dit au téléphone, voilà, rien que pour... Est-ce qu'il sera contre Canet? Parce que s'il est contre Canet, Wally, il est fou. Non, il ne sera pas. Il ne sera pas. Il m'a dit, voilà, ils m'ont dit, voilà, rien que pour des moments comme celui-là, même si cette année elle est compliquée, on s'est vraiment régalé. C'est vraiment, les courbatures, elles ont dû être rudes quand tu vois l'état du terrain à Ponteilla, là. Ouais, voilà, quand tu tombes 3 fois, t'es content. Sortez-moi le formol, je m'y trempe dedans. Allez, on passe à la poule 3, messieurs. PLM recevait la Bruguière. Victoire de PLM 52-3. Ouais, contre le dernier, PLM n'a pas fait dans le détail. Ouais, mais c'est important parce qu'elle fait rester dans le tableau, enfin, surtout troisième. On sait que PLM, ils sont repartis sur un nouveau cycle là, avec de nouveaux dirigeants, de nouveaux joueurs. Et ben voilà, et ça a mis du temps peut-être un peu à se mettre en place, mais ça commence à porter ses fruits. Là, il y a eu 9 essais inscrits. Il y avait 25-3 à la mi-temps. 9 essais, on signalera les doublés de Delmer et de Gongora, des essais de Cabirol aussi, Esquirol, Bouchard, Lamio et Giudicelli. Donc voilà, une belle victoire pour PLM. Parfait. Mirepoix a reçu aussi au Mazamet, victoire de Mirepoix à 21-13. La Tour du Crieux-Vagnol reçoit Yvelmur, match 3-3, match nul, ça lui est beau ça. Il y a eu un gros match là. 3 partout, les spectateurs. J'espère que la buvette a gagné des sous. Fois battu Puy-Lorraine, 41-8, fois seconde de poule qui recevait le 4e quand même. Là, Puy-Lorraine, ils avaient quand même envie de faire quelque chose, mais bon, là, ils se sont frottés à une grosse équipe, et le score ne reflète pas forcément la différence de niveau, mais quand même, voilà, faut attention, c'est sérieux, et puis l'année prochaine, là, s'ils arrivent à monter en R1, ils feront pas rire les campeurs non plus. Ils ne vont pas faire chaud là-bas. On passe à la poule 4, à mon avis, ça s'est piqué un peu. Fleury-Salcourson, on recevait le Rugby Pédon, victoire 41-10. Ouais. Bonus offensif. 41-10 avec 7 essais, dont un quadruplé. Aussi, quasiment. Ouais, un quadruplé de Thomas Guillaumet, mais quand même une victoire peut-être qui ne satisfait pas totalement le staff. Il n'y avait que 14-10 à la mi-temps. Il y a eu pas mal de cartons jaunes ou blancs, donc match assez haché. Et même si voilà, ils ont réussi à inscrire 7 essais, voilà, le staff attend beaucoup plus de ces joueurs. Ils savent qu'ils sont capables d'être... Disons que pour l'instant, c'est pas trop important, mais quand les phases finales vont arriver, il faut espérer que les petites erreurs se gommeront. Voilà, disons que voilà, contre une équipe de bas de tableau, ça passera peut-être plus. Peut-être une meilleure prestation. Voilà. Caraman recevait les Azuraises, victoire de Caraman 18-13. Ouais, Caraman qui s'est fait peur, face à cette équipe de l'ESAT. Score à la mi-temps de 7 partout. Caraman qui inscrit un essai juste avant la mi-temps par Castel. l'ESAT qui inscrit un essai par Donini. Et à la 55e minute de jeu, le score est de 13-10 pour Caraman. Les visiteurs vont prendre 2 cartons en 2 minutes, donc ils vont jouer à 13. Et là, pareil, Caraman en supériorité numérique vont inscrire un essai à la 77e minute de jeu par Cancian, Cancian, et c'est l'ESAT qui va avoir la dernière possession. Ils vont obtenir une pénalité pour entrer dans les clous du bonus défensif. 18-13, voilà. Ils s'en sortent bien, quoi. Ils ont les oreilles, comme on dit.
Portet-sur-Garonne, Saint-Torres, 19-19. Et puis enfin, Quinte-Fonce-Grive recevait Ramonville-Sainte-Anne, victoire de Ramonville-Sainte-Anne, 36-34. Elle était importante pour Ramonville, celle-là, pour rester au contact du trio de tête, même si le trou quand même avec les attes est fait. Il est fait. Mais c'est surtout pour savoir dans quelle position ils vont finir. Parfait. On passe à la poule 8, messieurs. Sévérac-Guiez, reporté, on a vu, il avait un peu de neige à Sévérac. 25 cm, moins 3. Ils auraient pu faire de la luge, ouais. quoi. Ou du bobsleigh. Là, c'est bon. La Jamaïque, man. Il n'y a pas de souci. Allez, Cadenac recevait Mande-Lozère, victoire de Cadenac, 27-17. Ouais, là, les Mandois, c'est un peu la douche froide. Ouais, les phases finales s'éloignent de plus en plus. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils ont été cueillis à froid par 2 pénalités assez rapides du buteur de Cadenac et même par un essai, donc ils sont menés 13-0. En fin de première période, c'est Enzo Bianchi qui va inscrire un essai qui sera transformé par le buteur Jérôme Daré. Mais une nouvelle pénalité offre 3 points supplémentaires pour Cadenac qui prend le large, donc 16-7. Juste avant la pause, les joueurs mandois quand même qui sont encore dans le match, qui vont inscrire un essai transformé par Hugo Buisson, donc transformé par Daré. Et à la pause, il y a 16-14, donc rien n'est joué, ils sont quand même au contact. Au retour des vestiaires, les Aveyronnais arrivent avec de meilleures intentions, mais un contre-assassin va redonner de l'air aux joueurs de Cadenac, 21-14, puis 24-14 après une pénalité. Mais Daré va inscrire une pénalité, donc 24-17. Ils sont dans le bonus défensif et enfin ils vont malheureusement encaisser un drop qui va anéantir tous leurs espoirs. Mais voilà, cette défaite elle va peser lourd parce que là c'est quand même mal parce qu'elle était importante. Je les ai mal classés. Ouais. Elle était importante pour essayer de se raccrocher, essayer d'espérer faire quelque chose. Et là ça va être compliqué parce que bon, ils n'ont que 5 points de retard sur Rabastens et sur Viviez, mais 5 points, c'est les concurrents directs. Les prochains matchs vont être plus qu'importants. Et je crois qu'ils vont jouer. C'est surtout qu'il reste que, comme on l'a dit déjà, 4 matchs. Je vais juste vérifier. C'est surtout qu'ils vont recevoir Viviez au prochain match. Donc ils ont intérêt de le gagner. S'ils veulent essayer de les récupérer et passer devant après, il faut gagner le prochain match. On continue. Stade Morsoir recevait Carmaux, victoire de Carmaux 10-8. Et enfin, Île-sur-Tarn, le leader de la poule, qui a reçu Rabastens Coufouleux, victoire 29-14. Bonus. Plus jamais bonus offensif. On passe à la régionale 1. Toujours cette musique entraînante et fabuleuse. Ouais. Si j'en prends la nouvelle, recevait Revel. Bon, là aussi, victoire anecdotique. 51-5, Revel n'avait pas coché ce match-là. Si j'aime par la nouvelle qui continue son très bon début d'année 2025. Là, ils ont inscrit 8 essais face à une équipe de Revel un peu dans le dur en déplacement. C'est vrai que chez eux, Revel, ils font des bons résultats. Chez eux, ils sont durs à manipuler. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Ils se déplacent un peu moins bien. Mais après, Revel, par exemple, si tu vas à Uzès, ça fait un super trajet. Quand même. Ah oui, ben là, c'est sûr. Ah, c'est cadeau. Hein. 8 essais, il y avait 22-5 à la mi-temps. Essais de Martinez, Monnier, Moret, Clotte, Poussine, Cabanier, Combe et Clostre. Monnier, c'est la famille à celui qui jouait à Sijan avant et qui maintenant est à... ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, d'accord, ok. Moguio-Carnon recevait les Plages d'Orbe, victoire des Plages d'Orbe 39-29, mais Moguio quand même inscrit 30 points quand même. Ouais, Moguio qui était au contact, c'est mon Moguio qui était au contact. Il y avait 16-20 à la mi-temps pour les Plages d'Orbe. C'est le buteur Papa. Oh, ça s'est joué sur un synthétique, non? Ah, les belles images. Ouais. Vas-y, tu peux y aller, tu peux continuer, tu peux parler, tu sais pas faire de choses en même temps. Non, j'ai regardé. Voilà. J'ai regardé, ça me parle pas du terrain de Moguio, ça, c'est pour ça. Ça ressemble pas au terrain c'est de pas Moguio. grave. Donc, Pourtant, c'est bien le maillot des Plages. Hein. Ouais, et puis le N dans le dos, c'est bien ça, mais je sais pas où est-ce qu'ils ont joué. Ah, bah, peut-être qu'ils avaient le terrain embrumé, ils ont joué ailleurs. Ouais, c'est possible. Vu que tous les stades de Montpellier ont été fermés, c'est possible qu'ils se soient rabattus sur un terrain synthétique. Donc, on le disait, Papa, le buteur de Moguio, a ouvert la marque, et puis un essai de Navarro côté Plage d'Orbe pour reprendre le score avec des points au pied de Chouro qui a repris la licence aux plages. C'était son deuxième match et Chouro il a été assez en réussite parce qu'il a inscrit 24 points sur cette rencontre. 24 points au pied, 6 pénalités, 6 x 3, 18 et 3 transformations, ça fait bien 24. Donc pour son deuxième match, c'est pas mal. Avec des essais à signaler de Navarro, donc de Lognos et de Note pour les plages, contre des essais de Lucas et l'autre, j'ai oublié son nom, de Denois
pour Moguio. Moguio. Mais donc, ce sont bien les plages d'Orbe qui se refont un peu la cerise. On sait qu'ils sont un peu dans le dur niveau effectif. Et là, ils ont rentré justement Chouro qui en est à sa deuxième partie. Thibaut Lacroix qui a rechaussé les crampons qui dépanne au centre. Donc, c'est pas Il y la a meilleure. pire. C'est pas. Oui, bah, Faire oui, il y a dépanner pire. par Thibaut Lacroix, il y a pire. Pour se faire dépanner par Alessio, tu vois, ce serait pas la même. Ce serait pas le résultat. Pas au centre. Pas au centre. Ah, moi, tu me diras, c'est Au chéri. centre de la première ligne. Voilà, au centre de la première ligne, mais ça ferait rigoler quand même. Je pense qu'on rigolerait quand même. Donc, victoire quand même importante pour les plages d'Orbe parce qu'ils Ouais, étaient c'est un peu dans important. le dur, S'ils il faut qu'ils veulent recollent un peu là. espérer quelque chose dans cette saison, il fallait gagner ce match-là. Les Rives d'Orbe recevaient Uzès, victoire des Rives 25-12. Ouais, Sans bonus. Sans bonus. Les Rives qui ont bien attaqué ce match avec un essai rapide de Dofundo. Dès la 2e minute de jeu et un essai de pénalité à la 13e minute de jeu pour mener 12-0. Score qui ne bougera plus jusqu'à la pause. Et en début de seconde période, l'ailier d'Uzès, Elfat, réduit la marque. Mais le 3e ligne centre Grisot pour les Rives redonne un petit avantage avec une pénalité de tir en plus. Le jeu s'équilibre après quelques petits remplacements et c'est le pilier Edwards qui inscrira le dernier essai de l'après-midi et qui privera les Rives du bonus offensif 25-12 pour les Rives. Vous êtes le seul point noir qui n'a pas récupéré un bonus c'est offensif de ton équipe d'Uzès qui est moins bien classée que. Ouais, parce que là, C'est- les deux premiers qui sont en train de se détacher, là tout le monde a le même nombre de matchs. Hein, donc, Puis les Rives, ils ont 10 points de retard sur les deux premiers. 10 points, c'est beaucoup. On le Mais sait que ce niveau-là, c'est quand même beaucoup. c'est pour la 3e place que ça va batailler. Parce que là, avec la Oui. victoire, les plages, ça recolle. Et jusqu'à Espalion, il n'y a que 3 points d'écart. Donc, Oui, il y a 6 points entre Espalion et les plages, donc ça va être très sévère. Bédarieux recevait Poussin, victoire de Bédaricien, 61-19. Là, il n'y a pas eu photo. non Ouais, plus. 9 essais à 3 pour des Bédariciens qui se devaient de réagir après la défaite à Mias. Bien que ce soit les Poussanais qui ont ouvert la marque assez rapidement par un essai de Leguet. Delbrook ne va pas laisser la place au doute et va répondre assez rapidement. Puis 2 essais d'avant dans les 10 minutes suivantes permettent à... Plus l'essai du doublé d'Elbrook à la 22e permettent à Bédarieux de mener 28-5. Juste avant la mi-temps, c'est Villecoq qui permettra à Poussin de recoller un petit peu 28-12 au Citron. Bis repetita en seconde période. Poussin franchit rapidement la ligne par Rouquet, mais Bédarieux va remettre la main sur le ballon et va reprendre les choses en main. 5 essais de plus seront ajoutés. Et malgré le fait qu'il y ait eu 3 cartons rouges de sortie aux alentours de l'heure de jeu, 2 pour Bédarieux et un pour Poussin, voilà, c'est un peu dommage, mais surtout dans un match où il y a 60 pions. Ouais, après, il faudrait que j'étais sorti pourquoi les cartons. Alors il y a eu un plaquage, alors attends, bouge pas. Tu vois, je sais que j'aime titiller, mais je le sais, c'est ça. Des fois, il y a des cartons rouges. Il y a eu une petite échauffourée suite à un plaquage un peu en travers ou d'un pilier de Bédarieux qui a causé un carton rouge. Et puis sur un ruck, il y a un joueur de Poussin qui a mis une galette au capitaine de Bédarieux, Qui en a rendu une. qui malheureusement en a rendu une. Et Donc, donc du ça coup, a les deux ont fait pris un rouge. rouge. Mais là, moi, quand c'est rouge-rouge, je trouve ça normal. Ouais, c'est- Quand tu te bats, t'es deux. Et des fois, C'est- quand t'es tout seul, c'est- que bon, après, si c'est sur un geste, bon. ça va. c'est surtout dommage quand il y a 40 points d'écart. quoi. Oui, c'est Donc, surtout dommage parce que ça pénalise surtout les joueurs. C'est dommage. C'est ça. Et on finit par le dernier match. Espalion recevait Mias, victoire de Mias 19-18. D'ailleurs, on va présenter nos condoléances à Jérémy Legal, le capitaine de cette Ouais, équipe. galette. de Mias qui a été touché dans la peine. On présente nos condoléances à lui et à sa famille, bien sûr. Le père de son papa, mais on a vu l'équipe de Mias quand même, qui est allée gagner là-bas. D'ailleurs, la baie, il a une. Il a tenu à tenir sa place et ils avaient prévu les Miassois à l'origine. Ils nous en avaient parlé de partir la veille pour aborder au mieux cette rencontre. On sait que maintenant, voilà, leur Et objectif. puis Mias Espalion, c'est pas à côté. Voilà, non plus. leur objectif, c'est vraiment d'essayer d'accrocher cette première place pour monter. Mais là, ils mettent à 7,2 en gagnant chez eux. Monter directement en Fédéral 3. Du coup, avec les intempéries annulées, les bus interdits de circuler samedi. Ah bon, quand Donc, il pleut, il ne peut pas carrément. circuler. C'est la neige dans l'Aveyron, c'était pas la pluie. Donc du coup, ils ont été obligés de partir à 5h30 dimanche matin. Et ça les a pas Ah ben, ça aide tant pas. perturbés que ça au Ah, ben, final. ça aide. À l'arrivée, ils gagnent, mais ça aide pas quand même. Ouais, oui. Combien il y avait d'heures de bus là 2 heures 3 heures Tu vois, c'est peut-être la Surtout seule que question que j'ai t'as la posée. baie qui joue à
13h30. donc ça veut dire qu'il te faut être là à 11h. Ils sont partis à 5h30, je te le dis. Dédé me l'a dit, donc ils sont partis à Tu 5h30. dois t'arrêter tous les 2 heures pour les chauffeurs, t'as compris toi? Et en plus, alors tu reviens sur un autre détail. Donc, comme ils avaient prévu de partir la veille à compte au camping. Dans le cul. Voilà, je voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Et comme Espalion-Millas, c'est quand même assez loin, 2 chauffeurs. Donc, Deuxième dans le cul. le trésorier de Millas est content. Mais les gars, demandez à l'USAM qu'il fasse un petit Voilà, chiffre. donc heureusement qu'ils reviennent avec la victoire. Ah, Donc, mais ils bravo. avaient quand même bien dominé la première période, donc avec un essai de Galette, Jérémy qui a dû avoir une grosse pensée pour son papa dès la 17e minute de jeu. Puis par le centre Bosch qui remettait les crampons. Oui, qui entraîne d'ailleurs. Qui entraîne, qui est déjà à Sijan était rentré en fin de rencontre et là qui était titulaire. La Jorve, il était rentré, me semble aussi. Ouais, c'était pas dans les plans qu'il joue, mais bon, quand il y a besoin, il est là. Ouais. Donc il mène 12-0 et malheureusement, ils vont commettre quelques fautes de précipitation près des zones de marque qui vont pas leur permettre de faire enfler le score. Et au contraire, c'est Espalion qui va réussir à réduire la marque 12-7 à la mi-temps. En seconde période, voilà, Espalion qui est bien poussé par son public va tout faire pour revenir. Millas va bien gérer en défense. Ça va être un duel un peu de buteurs entre Pipier et j'ai perdu le nom du buteur de Millas. Bon, il m'en voudra pas. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Allez, on va le retrouver. Oui, on va le retrouver, c'est pas... On va le retrouver, le buteur de Millas. Allez, En plus, quand je vais le lire, je vais dire mais quel couillon. Ben voilà. Ah, mais forcément, il n'y a pas la feuille de match sur FFR, donc je ne pourrais pas te le dire de suite. D'accord, ben comme ça on peut donc c'est pas grave. Mais Millas va réussir à s'imposer donc 19-18. Et la dernière pénalité de quand même d'Espalion qui sera renvoyé par le poteau. Donc le score restera à 19-18 pour les... Le buteur Pipier, apparemment. Pipier, c'est le buteur d'Espalion. C'est ça, le buteur d'Espalion. Voilà. C'est là qui est renvoyé par le poteau. C'est ça. Et c'est Lagarde peut-être, non, le buteur de Millas, parce qu'il est sur un groupe pénétrant. Lagarde va bien ramener les locaux au point à la 73e. Ah non, c'est les locaux, pardon. Donc voilà. On n'a pas son nom, le buteur de Millas. Et à noter qu'en deuxième période, c'est un essai de pénalité qui va donner à Millas la victoire 19-18. D'accord, parfait. Mais sacré combat. Ouais, et victoire aussi de la B 20-14. Donc bravo, carton tout plein bonus pour le à partir loin avec 2 chauffeurs et puis en ayant les sous du camping, voilà. T'as qu'à faire, c'est productif. Voilà. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Vous êtes prêts, vous êtes chauds? C'est bon. Qui va gagner le duel? Comme des baraques à frites. Ouais, ben on est pas là. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.